Bonjour les amis, rebonjour, parce que vous le savez, si vous avez été dans l'onglet communauté, il y a eu un souci technique. La première vidéo que je suis vraiment pas du tout parvenue à modifier était en format absolument minuscule. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est un peu dommage parce qu'en plus c'était le premier jour avec le calendrier de l'Avent, mais c'est pas grave. On l'a refait, c'est que ça devait être comme ça, et c'est qu'il y aura sûrement d'autres messages plus important pour vous. Alors, sauf que j'avais déjà ouvert la première petite, le premier jour, puisque nous sommes le 1er décembre, et que fatalement, moi, je sais ce qu'il y a dedans, mais c'est pas grave. On va quand même, je vais quand même vous faire la petite surprise. Et ce petit calendrier de l'Avent est en fait un calendrier tarot. Chaque jour de l'Avent va nous apporter un arcane qui va donc vous dévoiler la bonne surprise du jour ou le bon moment, la belle chose qui va se passer dans votre journée. Donc voilà, je pense que on va faire ça jusqu'à la fin du calendrier. Je trouvais ça assez sympa. Et puis ça se présente sous forme de petites figurines. Donc une fois qu'elles sont sorties, ce que je vais faire pour que vous puissiez les voir de près, parce que là en vidéo ça va être un peu, c'est très petit comme vous pouvez le voir. Je vais les prendre en photo et on peut les accrocher aussi à l'arbre de Noël. Je trouvais ça vraiment chouette. Et donc à la fin du calendrier de l'Avent, il y aura le dernier arcane, évidemment, je ne sais pas lequel ce sera, mais il y aura une surprise pour vous en plus. Donc, on va passer cet Avent ensemble. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, parce que moi, je suis hyper enthousiaste. Et puis, c'est parti, enfin, c'est reparti. On y va. On va commencer par le calendrier de l'Avent. Et je vais donc réouvrir la petite pochette du numéro 1, donc du 1er décembre. Que j'avais déjà en plus sorti, mais comme ça vous la voyez. Et c'est la tour. Alors la tour qui va être votre surprise du jour. Si c'est une révélation, si c'est un projet, quelque chose qui prend soudainement une autre tournure, en tout cas c'est pour du bon. Donc c'est peut-être aussi quelque chose que vous n'espériez plus, où vous disiez non, ce sera pas pour cette année, ou ce sera pas pour maintenant, une issue favorable, mais qui provoque clairement un grand changement. Alors je suis désolée, il y a déjà le petit lien qui est accroché pour pouvoir le pendre à l'arbre tarot de Noël que je vais confectionner donc incessamment sous peu. Et cette surprise, ce changement, cet effet de soudaineté va vraiment être bon pour vous, que ce soit au niveau personnel, peut-être sentimental, peut-être au niveau d'un job, quelque chose que voilà, vous ne pensiez pas avoir cette place-là, vous allez avoir de bonnes nouvelles, ou bien vous ne pensiez pas pouvoir être muté, finalement ça se débloque et vous allez parvenir à être muté. Ça peut être un déménagement. Quoi qu'il en soit, c'est assez rapide. Et de ce que j'entends, ça peut être aussi sous forme de prise de conscience où vous dites mais oui, voilà la solution, je comprends mieux pourquoi ça m'est arrivé et comment faire pour que ça n'arrive plus. Et du coup, il y a toute une situation qui se débloque. Mais de ce que j'entends, c'est que c'est comme si ça allait être un peu, alors pas un raz-de-marée, mais quelque chose de tellement important qui, pour vous, va être vécu peut-être de manière plus douce que pour l'entourage. Autour, ça pourrait effectivement bousculer un peu, mais c'est pas grave, parce qu'à partir du moment où les personnes qui vous aiment voient que ce changement vous impacte hyper positivement, ou que cette prise de décision, parce que le voile est levé et qu'on sait exactement ce qu'on veut aujourd'hui, ou quelle réponse donner. Je vois aussi des personnes qui vont tout à coup se dire ok, je sais exactement ce que je dois répondre à cette demande. Ça va vraiment se faire sous forme de libération du coup, et c'est très positif. Mais l'entourage, encore une fois, pourrait le vivre de manière un petit peu plus brutale. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors les amis, quelles sont les énergies pour ce lundi 1er décembre? C'est un jour un peu spécial pour moi et dans ma famille, parce que ma fille aînée fête ses 18 ans aujourd'hui. Que le temps passe vite, les amis. Quelles sont les énergies du jour? Ok. Alors, nous avons en positif le 3 de baguette, et en défi, nous avons la sorcière, donc le battleur. Alors, le 3 de baguette qui nous dit qu'on peut effectivement concrétiser quelque chose, qu'on peut collaborer bien sûr avec d'autres, coopérer, vraiment une énergie de mise en pratique de quelque chose qui était resté sous, on va dire, sous la cocotte, et on attendait un petit peu que ça mijote, et là maintenant vous pouvez clairement commencer à concrétiser un projet.
Si c'est relationnel, c'est une relation qui prend une tournure beaucoup plus saine, dans le sens que voilà, si ça se concrétise, fatalement, c'est toujours mieux que de rester dans une relation à moitié cachée ou pas complètement assumée. Voilà, donc là, on a quelque chose qui s'ouvre et qui permet clairement d'aller vers la réalisation d'un rêve. Donc, c'est très positif, mais, parce qu'il y a un mais, on a cette peut-être un problème de communication ou une difficulté à croire suffisamment en soi, en son potentiel, en ses compétences, pour pouvoir réaliser, alors soit pour pouvoir réaliser cette chose, mais quoi qu'il en soit, elle se concrétise, hein, que ce soit avec votre aide ou sans votre aide, c'est là, ça se concrétise, ou alors c'est dans un autre domaine. Ça, on voit là que peut-être vous êtes aussi face à quelqu'un qui pourrait se comporter de manière un peu immature par moment, ou qui a une manière de s'exprimer qui... Alors j'ai entendu brut de décoffrage, donc là on a clairement quelqu'un qui n'est pas le champion ou la championne de la communication, et fatalement ça traduit une forme d'immaturité, ça peut traduire aussi voilà, des défenses mises en place au fil des années, mais toujours est-il que là, le défi aujourd'hui, c'est de communiquer. Alors, si vous avez une nouvelle activité, c'est d'autant plus vrai, vous avez besoin de communiquer, de montrer votre expertise, vos compétences, ou simplement si vous, je sais pas, vous faites un blog, vous voulez partager une passion, et de ne pas rester dans votre coin, de se dire qu'il faut commencer par quelque part. Et là où vous en êtes, c'est très bien. Voilà, il faut commencer par là et c'est très bien. Allez-y, communiquez. Ayez foi en vous, en vos compétences, en vos qualités. Et si c'est plutôt par rapport à la question relationnelle face à l'attitude de quelqu'un qui pourrait se montrer un peu immature, le défi, évidemment, c'est de ne pas tomber vous-même dans ce côté un peu défensif. Et pourquoi il réagit comme ça? Pourquoi elle me dit ça? Et de finalement vous focaliser sur cette énergie de moi, pendant ce temps-là, je concrétise. Je concrétise, je fais ce que j'ai à faire. Il y a quand même des collaborations là, clairement, qui se mettent en place. On va voir un peu plus loin avec le petit Lenormand qui est sur la thématique de Noël. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore bien, eh bien, j'adore Noël. Voilà, c'est vraiment, mais dans sa version même la plus kitsch possible. Oui, Noël pour moi, c'est les lumières, c'est les décos, c'est l'ambiance cosy, c'est l'amour qui circule, même s'il n'y a pas toujours des situations qui favorisent l'amour. Ça devrait être comme ça toute l'année d'ailleurs, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, comme ça vous savez un peu quel est mon rapport à Noël. Donc je vais utiliser des jeux pendant ce mois-ci qui seront très axés Noël. On a la tour en positif, donc il y a une résolution par rapport à un problème administratif peut-être, mais pas que. On a la croix en négatif, donc là c'est clairement quelque chose qui pèse, il y a des retards, il y a des obstacles qui peuvent générer une certaine souffrance, obstacles qui, soit c'est par rapport au début d'une entreprise ou au début de quelque chose que vous créez, soit c'est, moi je le ressens plus comme ça, un obstacle en vous, quelque chose qui vous déstabilise, qui déstabilise votre axe et qui vous empêche en fait d'aller de l'avant pour repartir à zéro, recréer quelque chose. Alors, on a ici, et donc c'est votre défi évidemment aujourd'hui, l'étoile, donc enfin les étoiles, pour la carte qui vient illuminer tout le décor, le positif comme le négatif. Donc là, on a beaucoup d'espoir par rapport à une situation administrative qui se résout, par rapport à la création ou à l'obtention d'un job, en tout cas, que ce soit dans l'administration, dans une banque, dans une école, dans voilà tout ce qu'on peut imaginer que va renfermer une tour. Et là, il y a beaucoup d'espoir parce que vous allez parvenir à vous épanouir dans ce travail, dans cette nouvelle activité, ou grâce à la résolution de ce problème. Et je pense que c'est aussi parce que vous collaborez avec une personne qui vous aide dans ce sens-là. On sort un peu de sa coquille au sens symbolique du terme, on retrouve espoir par rapport à quelque chose. Si vous avez tendance à être un peu solitaire, là on vous le dit, il y a quelque chose qui se produit aujourd'hui, peut-être de manière soudaine, un changement de cap, un changement de programme. Vous vous étiez levé en vous disant je vais faire ça, et puis il y a quelque chose, un petit grain de sable là, qui vient se mettre dans le rouage, mais pour vous faire vivre autre chose de meilleur. Donc surtout, ne vous fâchez pas si jamais il y a un changement de plan, parce que là c'est vraiment tout bon, et c'est quelque chose d'assez heureux, qui donne de l'espoir, qui permet de belles communications, pourquoi pas en réseau aussi. Je vois quelque chose de plus étendu en fait,
et de très authentique. Là, donc, alors à ce moment-là, évidemment, vous allez vous sentir un peu comme pousser des ailes aujourd'hui par rapport à ce projet, ce nouveau travail, cette résolution de ce problème administratif ou autre. Et puis, on a l'autre situation où là, il y a un démarrage un peu lent, où il y a une communication qui est pas super bonne. On dirait que, voilà, là clairement, ces deux cartes-là nous disent il y a de la friture sur la ligne. C'est une expression très belge, hein. Je ne sais pas si vous, en France, vous l'utilisez, que ce soit au téléphone ou que ce soit entre deux personnes, on dit il y a de la friture sur la ligne. Et là, clairement, c'est le cas, donc ça peut vous peser, dire bon, on n'arrive pas à se comprendre, ou bien on n'arrive clairement pas, au sens littéral du terme, à se joindre. Je n'arrive pas à me reconnecter à moi-même par rapport à ce que je voudrais faire et ça me pèse. Là, je vois le syndrome de l'imposteur. Ça va pas concerner tout le monde, il faut quand même que je vous le dise. Pour certains et certaines d'entre vous, votre défi, de dépasser en fait, déjà de voir si vous ressentez ce syndrome de l'imposteur, qui va se manifester justement dans la difficulté à créer, à aller vers l'autre, à se dire qu'on est assez compétent pour faire ceci ou cela ou pour aider, et de reprendre confiance en vous, de fixer un axe de conduite, d'apprentissage, de développement de votre activité, peu importe. Et à ce moment-là, vous allez, en étant dans l'action et dans la communication, le dépasser avec beaucoup plus de facilité, c'est-à-dire en vous exposant réellement à ce qui vous fait peur. Ça peut être aussi, vous savez, le syndrome de l'imposteur, c'est pas que pour les indépendants qui veulent créer quelque chose, c'est aussi se sentir pas légitime en fait dans une situation de votre vie où vous vous dites non mais moi c'est pas moi qui vais pouvoir arranger ça, ça me pèse et j'aimerais bien mais j'ai pas l'expérience ou j'ai pas les qualités requises ou eh bien si. Au contraire, oui, vous avez les qualités requises, ce petit côté magique qui fait que vous pourriez bien faire en sorte que cette situation soit beaucoup plus brillante, plus agréable, plus douce, bien plus lumineuse qu'il n'y paraît. Alors les amis, on va se prendre un petit message de sagesse avec la sagesse universelle de Tony Carmine Salerno. Et c'est retourner la carte perdue dans nos propres équations. Ben oui, à force c'est aussi la procrastination ici. On est là à se dire, je vais attendre de terminer telle formation. Je vais attendre que, si c'est relationnel, il me dise ceci ou il fasse cela, et puis je me permettrai d'agir dans tel sens. Et puis finalement, en fait, on se bloque de toutes parts soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on est trop, on va les remettre. Perdus dans nos propres équations, donc sortons un peu du mental aujourd'hui, ça c'est le message, premier message. De toute façon, avec la tour et toutes les prises de conscience, je pense que ça va se faire relativement rapidement et naturellement, sans que vous n'ayez d'efforts particuliers à faire à ce niveau-là. Et ça va vous permettre de reprendre un petit peu d'espoir par rapport à une situation où vous pouvez être pleinement vous-même. Vous n'avez pas besoin de porter un masque ou de penser que vous n'êtes pas assez ceci ou trop cela. Au contraire, vous êtes parfait ou parfaite pour cette tâche-là, pour cette relation-là, pour cette conversation-là. Et allez-y, libérez-vous de ce fardeau, les amis. Alors, ça colle, décidément, on en a. Et on a la guérison. On va vers la guérison, c'est votre message de sagesse. Avec ici cette belle étoile, justement, qui revient pour nous dire... vous pouvez vraiment avoir foi en l'avenir de ce qui vous vient en premier à l'esprit et qui vous semble compliqué actuellement, parce que vous êtes à mesure que vous sortez du mental, des freins, de l'anxiété, des questions sur l'avenir ou des cogitations incessantes sur le passé, vous revenez au présent. Et c'est dans le présent que vous guérissez, les amis. Vous guérissez d'une peine de cœur, vous guérissez de quelque chose que vous auriez voulu créer par le passé, vous n'avez pas pu, c'est maintenant que vous allez le faire. Comme je l'ai vu, on va la sortir. Luna, donc c'est l'énergie de la lune. D'ailleurs, cette semaine, c'est la pleine lune, les amis. Donc, on a cette énergie de guérison en se reconnectant à son intuition, à son féminin sacré, que vous soyez homme ou femme, bien sûr, c'est-à-dire à ce côté sensible, réceptif, créatif. Il y a beaucoup de créativité ici. L'étoile plus la lune, c'est aussi à travers l'art que vous guérissez, à travers la création de ce qui vous ressemble, tout simplement. Donc allez-y, soyez cette sorcière, ce battleur qui met en place tous les petits outils, petits et grands qu'il a sur la table, et puis il y va.
Voilà, simplement, sans trop se poser de questions, en sortant de ses propres équations. Voilà pour cette journée du 1er décembre que je vous souhaite merveilleuse, la plus belle possible. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo. On découvrira ensemble dès demain quel est le deuxième arcane qui vous apportera la bonne surprise du jour. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. À tout bientôt les amis. Gros bisous. Bye bye.